Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons comprendre la notion des solveurs. Dans de nombreuses situations, vous voulez trouver par exemple la meilleure façon de faire quelque chose de mieux. Donc plus formellement, vous souhaitez trouver des valeurs de certaines cellules dans une feuille de calcul qui optimise, c'est-à-dire maximise ou minimise un certain objectif. Alors le solveur de Microsoft Excel vous aide donc à répondre à de nombreux problèmes d'optimisation qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Alors, ici, un modèle d'optimisation comporte donc trois parties, comme c'est le cas représenté dans cette feuille de calcul. On a premièrement la cellule cible, ensuite les cellules changeantes et enfin les contraintes. Alors, la cellule cible, quant à elle, représente donc l'objectif ou le but. Ici, vous souhaitez donc maximiser ou minimiser la quantité dans la cellule cible. Il est important de garder également à l'esprit que cependant, dans certaines situations, vous pouvez donc avoir plusieurs cellules cibles. Donc, on va également voir certains exemples dans les prochaines vidéos. On a ensuite les cellules changeables qui, quant à elles, sont les cellules de la feuille de calcul que vous pouvez donc modifier ou ajuster pour optimiser la valeur de la cellule cible. Donc, voilà en quelque sorte comment. Et enfin, on a les contraintes, voilà, qui vous permettent tout simplement d'entrer les contraintes qu'il faudra pour optimiser la cellule cible. La meilleure façon de comprendre comment utiliser les solveurs est tout simplement de regarder quelques exemples dans les prochaines vidéos qu'on fera. On va faire des exemples pratiques sur les solveurs, comment optimiser, c'est-à-dire soit maximiser, soit minimiser, ainsi de suite. Donc, on va donc apprendre également à utiliser le solveur pour résoudre des situations vraiment compliquées de la société. Donc, on va donc parcourir plusieurs exemples, donc je vous invite donc à regarder les prochaines vidéos. Mais maintenant, avant de terminer cette vidéo, il est donc important de savoir comment activer le solveur, où se trouve le solveur dans Excel. Alors, le solveur se trouve tout simplement dans l'onglet de données du ruban, dans le groupe analyse, on a le solveur. Mais maintenant, comment l'activer sur Excel? Certains me posent souvent des questions en commentaire. Voilà, je voudrais utiliser le solveur, je ne sais pas comment l'activer. Pour activer le solveur dans Excel, c'est une étape vraiment simple. Donc, lorsque vous êtes dans Excel, vous cliquez tout simplement sur l'onglet de fichier du ruban. Ensuite, vous cliquez sur Options. On a tout simplement la boîte de dialogue Options d'Excel qui apparaît. Dans la boîte de dialogue Options d'Excel, on clique sur Complément. Alors, dans Complément, on va tout simplement dans Gérer. Ici, on a Complément Excel qui est sélectionné. Donc, on a tout simplement les compléments, c'est comme les actions, les kits d'extension XML et les éléments désactivés. Donc, ici, il faut sélectionner complément Excel. Donc, lorsque complément Excel est sélectionné, vous pouvez donc aller sur Atteindre. Et là, vous avez la boîte de dialogue macro supplémentaire. Donc, dans cette boîte de dialogue, vous pouvez donc cocher ici, par exemple, Analyse Stolpa qui est sélectionné et complément solveur qui est également coché. Donc, si ici, je décoche tout simplement complément solveur et que je clique sur OK, alors, si je vais au niveau de l'onglet données, mon complément solveur a tout simplement disparu au niveau de, ou encore le groupe analyse n'existe plus. Maintenant, pour activer mon solveur, il vous suffit tout simplement d'aller, de faire le même procédé, fichier, l'onglet de fichier du ruban, options, ensuite complément Excel. Dans complément Excel, on a géré les éléments, gérer les compléments Excel. Ensuite, on clique sur complément solveur et on clique sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, peut prendre quelques minutes. On a donc mon solveur est bel et bien activé au niveau de l'onglet données du ruban que voici dans le groupe analyse. Donc voilà en quelque sorte comment activer le solveur. Mais maintenant, on va également dans les prochaines vidéos voir vraiment comment utiliser la boîte de dialogue pour configurer les cellules cibles, les cellules changeantes et les contraintes d'un modèle de solveur. Donc pour cela, j'active par exemple ici le solveur et là, j'ai la boîte de dialogue paramètres de solveur qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, comme vous pouvez le constater, on a l'objectif à définir qui est bel et bien la cellule cible. Donc, on peut soit maximiser, minimiser ou encore entrer une valeur pour optimiser notre problème. Ensuite, on a les cellules changeantes, donc c'est-à-dire les cellules variables. Et enfin, on a les contraintes. Donc, voilà bel et bien notre modèle d'optimisation qui a été bien représenté. Donc, depuis Excel 2010, Solver a été considérablement remanié et amélioré. Le principal changement est donc la présence de la liste sélectionner une résolution ou encore sélectionner une méthode de résolution. Dans cette liste, on a tout simplement trois résolutions. On a la méthode
GRG non linéaire, on a simplex PL et enfin on a la méthode évolutionnaire. Il est également important de comprendre la différence entre ces trois méthodes pour pouvoir avancer ou encore pour pouvoir choisir une meilleure méthode pour la résolution de votre problème. Donc, on va d'abord commencer par la méthode simplex PL. Ici, elle résout les problèmes d'optimisation linéaire. Alors, comme on va le voir dans les prochaines vidéos, un problème d'optimisation linéaire est un problème dans lequel la cellule cible et les contraintes sont toutes créées en ajoutant des termes de la cellule changeable multipliée par la constante. On voit bel et bien ici qu'on multiplie par exemple les cellules changeables multipliées par une constante. Là, il s'agit également d'un problème linéaire. Par contre, je choisirai la résolution non linéaire GRG. Donc, la résolution non linéaire GRG ici résout quant à elle les problèmes d'optimisation dans lesquels les cellules cibles ou certaines des contraintes ne sont pas linéaires et sont calculées à l'aide d'opérations mathématiques courantes telles que multiplier ou diviser les cellules changeantes, élever autant pour moi les cellules changeantes à une puissance, les fonctions exponentielles ou trigonométriques impliquant les cellules changeantes et autre chose. Donc, le moteur GRG non linéaire ici comprend donc une puissante option de démarrage multiple qui vous permet donc de résoudre de nombreux problèmes qui ont été résolus de manière incorrecte dans les versions précédentes d'Excel. On va également voir des exemples dessus dans l'une de nos prochaines vidéos. Enfin, on a le modèle évolutionnaire. Alors, cette résolution est utilisée tout simplement lorsque votre cellule cible ou vos contraintes fonctionnent avec des fonctions non lisses qui sont référencées à des cellules changeables. Une fonction non lisse est tout simplement une fonction dont la pente change brusquement. Par exemple, lorsque x est égal à 0, la pente de la valeur absolue de x passe brusquement de moins 1 à 1. Donc, si votre cellule cible ou vos contraintes contiennent par exemple des fonctions telles que si, moyenne point si, voilà, maximum, minimum, voilà, avec toutes les fonctions qui contiennent si, voilà, avec des fonctions telles que maximum ou encore minimum, qui référencent les cellules changeables. Vous pouvez donc utiliser les fonctions non lisses et le moteur de résolution évolutionnaire, qui a probablement la meilleure chance de trouver une bonne solution à votre problème d'optimisation. Donc, après avoir donc entré les cellules cibles, c'est-à-dire les cellules à définir, les contraintes et encore les cellules variables, maintenant, qu'est-ce que fait le solveur? Pour répondre donc à cette question, vous avez donc besoin de quelques informations sur la terminologie du solveur, toute spécification de cellules changeables ou encore de cellules variables qui satisfait aux contraintes du modèle est une solution réalisable. Par exemple, toute combinaison des produits qui satisfait par exemple les trois conditions telles que n'utilise pas de matière première ou encore de main-d'œuvre, ce qui est disponible, ne produit pas plus de chaque produit que ce qui est demandé ou encore ne produit aucune quantité négative de produit pour une solution est réalisable. Donc, chacune de ces trois solutions peut être réalisable pour votre problème. Donc, essentiellement, le solveur recherche toutes les solutions possibles et trouve celle qui a la meilleure valeur de la cellule cible, c'est-à-dire la plus grande valeur pour une optimisation maximale et la plus petite valeur pour une optimisation minimale. Une telle solution est donc appelée une solution optimale. Comme on le verra dans les prochaines vidéos, certains modèles de solveurs n'ont pas de solution optimale et certains ont une solution unique. Donc, d'autres modèles de solveurs ont de multiples solutions qui sont des nombres infinis de solutions optimales. Donc, voilà, j'espère exactement que vous avez compris la notion des solveurs. Je vous invite donc à regarder les prochaines vidéos où on va utiliser des exemples concrets, voilà, pour illustrer, voilà, le solveur en utilisant une optimisation maximale, minimale ou encore des valeurs. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.